Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal, revenant avec une leçon qui va toucher sur comment notre Seigneur Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai contrôle la puissance de Esau Edom. Okay? Il contrôle ses armes de guerre, okay? Il contrôle ses missiles, il contrôle tout en ce qui concerne Esau Edom. Puisque quoi? Yahweh Bahashem, Yahweh Shai est celui qui l'a établi dans sa position de souveraineté. Okay? Comme ça te dit dans le livre de Daniel 4 et 17, ça dit ici: cette chose est rendue par le décret des veilleurs et la demande par la parole des saints, afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut, Yahweh, dirige le royaume des hommes et qu'il le donne à qui il veut. Il établit le plus innommable des hommes. Mais qui est le plus innommable des hommes? Le malfaisant, le malin, Esau Edom. Okay? Qui est la vraie nationalité biblique, okay? Des autoproclamés en blanc, ceux qui règnent présentement dans la forme du nouvel empire romain, okay? Le système de la bête. Okay? Il a été établi par Yahweh Bahashem Yahweh Shai et sa force, okay? Parlant de son glaive, okay? Son épée, okay? A été établi par Yahweh Bahashem Yahweh Shai et est contrôlé par Yahweh Bahashem Yahweh Shai, comme la montre la vidéo. Okay? Les missiles nucléaires qui sont relancés ne vont pas atteindre leur objectif tant que le Seigneur ne donne pas le feu vert. Okay? Tant que le Seigneur ne leur donne pas, eh bien, ils ne vont pas atteindre leur objectif. Okay? Comme on l'a vu dans la vidéo, okay? Les anges du Seigneur sont plus puissants que la force de Esau Edom. Okay? Et si le Seigneur n'ordonne pas que les ogives, okay, les soi-disant warheads, atteignent leur objectif, ils ne vont pas atteindre leur objectif. Okay? Okay? Allons dans le livre de Isaiah, chapitre 30 et verset 3, ça dit ici: or les Égyptiens sont des hommes, les Égyptiens modernes sont les Américains, okay? Sont des hommes et non pas Dieu, okay? Ce ne sont pas des pouvoirs, ce ne sont pas spirituels, ce sont des hommes mortels. Et leurs chevaux ne sont que chair et non pas esprit. Okay? Contrairement à la puissance du Yahweh Bahashem Yahweh Shai qui est esprit. Quand le Seigneur étendra sa main, celui qui aide tombera, celui qui est aidé tombera aussi, et ils tomberont tous ensemble. Okay? Donc leur puissance est charnelle comparativement à la puissance du Seigneur qui est spirituelle, qui est immortelle, qui est éternelle. Elle est plus puissante, elle surpasse la force des Édomites. Donc la force, bien sûr, qui leur a été donnée. Okay? C'est pour ça que la force de Yahweh Bahashem Yahweh Shai peut halter ou bien arrêter l'épée de Esau Edom parce qu'elle est contrôlée par Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Donc allons dans le livre de Isaiah 54 et verset 16, ça dit ici: voici, j'ai créé le forgeron qui souffle le charbon dans le feu et qui forme un instrument pour son ouvrage. Okay? Donc le forgeron serait le scientiste moderne, okay? Les Oppenheimers et ses collègues qui ont formé la bombe atomique qui maintenant a été, on peut dire, perfectionnée à une arme de destruction massive en tant que missile nucléaire. Ils ont les Intercontinental Ballistic Missiles, okay? Hypersonic Ballistic Missiles. Okay? Yahweh Bahashem Yahweh Shai a créé le forgeron, le scientiste, okay, qui crée cet instrument pour son ouvrage. Et ça dit ici: et j'ai créé le destructeur pour anéantir. Okay? Le Seigneur a donné la technologie, okay, la science à ces scientifiques pour créer, façonner ces instruments de destruction. Yahweh Bahashem Yahweh Shai qui a mis ces idées dans leur tête. Okay? Okay? Parce que toute âme est dans les mains de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Ceci est confirmé dans le livre de Job 12 et verset 9. Qui ne connaît toutes ces choses que la main de Dieu a fait cela, en la main duquel est l'âme de chaque être vivant et le souffle de toute l'humanité. Okay? Donc le Seigneur connaît nos pensées, il établit nos pensées, parce que nos âmes sont dans ses mains. Okay? Ça te dit ici dans le livre de Proverbes 21 et verset
euh, désolé, Proverbe 20 et 24, les allées et venues de l'homme sont du Seigneur. Comment un homme peut-il alors comprendre son propre chemin? Donc le Seigneur établit les allées et les venues. Donc il établit les pensées des hommes. Ok. Et celui qui a donné la technologie à ses scientifiques pour former ces armes de destruction. Ok. Donc, et pourquoi? Ultimement pour apporter la destruction. Ok. Pour apporter la destruction. Ok. La destruction qui va principalement se dérouler en Amérique. Ok. Mais il y aura une destruction aussi qui va se poser dans d'autres terres, telles que la terre d'Israël, la terre sainte. Elle doit être purifiée par le feu aussi de Yahweh Shemyahushai, notre Seigneur. Ok. Ok, mais le point est que Yahweh Shemyahushai contrôle ces armes de destruction massive. Ok, c'est pas Esau Edom. Ok, on n'est pas à être déçu, on n'est pas à être moqué ou à être trompé. Yahweh Shemyahushai, le Dieu d'Israël, le Dieu des Hébreux, contrôle ces armes de destruction massive. Il laisse ses anges qui les guident. Ok, les anges du Seigneur guident ces armes de destruction massive et ils sont réservés pour la destruction de l'Amérique. Ok. Principalement. Okay. Allons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 7 et verset 1. Ça dit, après ces choses, je vis 4 anges se tenant aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre. Les vents de la terre représentent la destruction qui va venir par le moyen des missiles nucléaires. Afin que le vent ne siffle, afin que le vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange montant de l'est ayant le sceau du Dieu vivant et cria d'une voix retentissante aux 4 anges auxquels il avait été donné de détériorer la terre et la mer, disant, ne détériorez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu dans leur front. Okay? Donc la destruction ne va pas venir tant que l'élection n'est pas scellée. Okay? Commençons par les 144 000 hommes élus, les prémices, okay, de Yahweh Shemyahushai. Okay? Donc, la destruction, okay, qui va principalement venir en Amérique ne viendra pas tant que l'élection n'est pas scellée. Okay? Et ça prouve que, ça montre ici que un ange a averti aux 4 anges de ne pas apporter la destruction tant que l'élection n'est pas scellée. Ce qui prouve que Yahweh Shemyahushai contrôle la motion de toutes choses. Il contrôle toutes choses. Okay? Il y a un temps à pointer pour toutes choses. Okay? Et ces anges contrôlent les armes de destruction massive. Ok, comme ça te dit ici, aussi dans le livre d'Isaiah. Isaiah 13 et verset. Je commence au verset 4. Il y a sur les montagnes le bruit d'une multitude semblable à celui d'un grand peuple. Un bruit tumultueux des royaumes des nations rassemblés. Pourquoi? Pour la troisième guerre mondiale. Et c'est à ce temps-là que les missiles nucléaires seront relancés, qui sont contrôlés par les anges de Yahweh Shemyahushai. Le Seigneur des armées passe en revue l'armée pour la bataille. Ils viennent d'un pays éloigné du bout du ciel, c'est-à-dire le Seigneur et les armes de son indignation pour détruire le pays tout entier. Quel pays? L'Amérique. Ok. Ok, mais ils sont appelés les armes de son indignation. Les armes de son indignation. Ce sont les armes du Seigneur. Ok. Ce sont aussi une armée. Ok. Ces missiles nucléaires sont aussi une armée. Ok. Et le Seigneur Yahweh Shemyahushai est aussi appelé le Seigneur des armées. Exode 15. Et verset 3, ça dit, si le Seigneur est un homme de guerre, le Seigneur est son nom. Ok. C'est un homme de guerre, donc il contrôle les armées. Ok. Bon, dans les Écritures, il est souvent appelé comme le Seigneur des armées. Ok. The Lord of Hosts en anglais. Donc je l'ai apporté le livre de Job, chapitre 25, et verset 3, ça dit, peut-on compter ses armées? Ok. Peut-on compter les armées du Seigneur? Ok. Le Seigneur a plusieurs sujets à sa soumission. Ok. Toute chose est à sa soumission, incluant ses missiles nucléaires. Peut-on compter ses armées et sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas? Okay? Donc ces missiles nucléaires sont à la soumission de Yahweh Shemyahushai et ils vont être relâchés au temps à pointer. Okay? Ça dit ici dans le livre de Job 20 et verset 23, lorsqu'il sera prêt à remplir son ventre, mais parlant de ces Édomites, okay? Qui encore une fois, Esau Edom est à la tête de ce
nouvel empire romain, ok, qui règne sur la planète Terre, ou c'est appelé le système de la bête. Ok. Et leur but ultime, c'est d'avoir le monde entier sous son contrôle par le moyen de la puce électronique, qui est la marque de la bête. Lorsqu'il sera prêt à remplir son ventre, lorsqu'il sera prêt à accomplir son objectif total, d'avoir le monde entier, incluant les Israélites, sous sa soumission totale, c'est-à-dire si Dieu, Yahweh Shemashah, jettera sur lui l'ardeur de sa colère, il la fera pleuvoir sur lui lorsqu'il mange, et fuira devant les armes de fer, et l'arc d'acier le transpercera, ses missiles nucléaires, contrôlés par les anges de Yahweh Shemashah. L'épée est tirée et sort de son corps, oui, et l'épée étincelante sort de son fiel, les terreurs sont sur lui. Ok. Toute obscurité sera cachée dans ces lieux secrets, et un feu qu'on n'aura pas besoin de souffler le consumera, et le mal viendra à ce qui restera dans son tabernacle. Ok. Joël 2 et verset, j'ai commencé, verset 2. Un jour, commençons au verset 1. Sonnez de la trompette en Zion, et sonnez l'alarme sur ma sainte montagne, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour du Seigneur vient, car il est proche, un jour d'obscurité et de tristesse, un jour de nuages et d'espèce obscurité, comme l'aube du jour s'étend sur les montagnes. Un peuple grand et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu de semblable, donc encore une fois son armée, parlant de ses missiles nucléaires, et après lequel il n'y en aura plus de semblable jusqu'aux années de beaucoup de générations. Un feu dévore devant lui et derrière lui une flamme brûle avant sa venue. Le pays est comme le jardin d'Éden et après lui c'est un désert ravagé. Oui, et rien ne lui échappera. Ok. Donc ça donne une image de la destruction que va apporter les missiles nucléaires. Ok. Devant eux, c'est un beau paysage, ok, parce que le feu n'a pas encore atteint. Mais derrière lui, c'est un désert parce que le feu l'a atteint. Ok. Et ça a juste laissé un désert. Ok. Eh bien, qu'est-ce que ça va faire? Ça va ravager toute l'Amérique. Okay? Un feu dévore devant lui et derrière lui, une flamme brûle. Avant sa venue, le pays est comme le jardin d'Éden. Okay? Donc, c'est un beau paysage. Et après lui, c'est un désert ravagé. Oui, et rien ne lui échappera. Rien ne lui échappera. Leur forme est comme la forme des chevaux et ils courront comme des cavaliers. C'est comme le bruit de chariots quand ils sautent au sommet des montagnes et comme le bruit d'une flamme de feu qui dévore le chaume. Comme un peuple puissant rangé en bataille. Devant eux, les peuples seront très angoissés. Tous les visages deviendront noirs de crainte. Ils courront comme des hommes puissants. Ils monteront sur la muraille comme des hommes de guerre. Ils marcheront chacun sur son chemin et ne rompront pas leur rang. Okay? Ils ne rompront pas leur rang. Donc, ils seront en ordre. Ils vont atteindre leur objectif. Okay? Ils ne vont pas se cogner un contre l'autre. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a Yahweh Shemashah les contrôle. L'un ne pressera pas l'autre. Chacun marchera dans son sentier. Et quand ils tomberont sous l'épée, ils ne seront pas blessés. Okay, il n'y aura pas de mécanisme de défense, okay, ou de système de défense qui va combattre contre ces missiles nucléaires. Non, pourquoi? Encore une fois, parce que Yahweh Shemashah les contrôle. La vidéo le montre. Okay, que s'ils ne sont pas supposés être relâchés, ils ne vont pas être relâchés. S'ils ne sont pas supposés exploser, ils ne vont pas exploser. Mais quand ce sera le temps de l'exploser, ils vont exploser, ayant été guidés par Yahweh Shemashah. Verset 9. Ils iront ça et là dans la ville, ils courront sur la muraille, ils monteront sur les maisons, ils entreront par les fenêtres comme un voleur. La terre tremblera devant eux, les cieux seront ébranlés, le soleil et la lune seront obscurcis, et les étoiles retourneront leur éclat. Parce qu'il y aura un après-effet de ces missiles nucléaires, man. Okay? Un feu va monter en haut, man. Okay? Une fumée va monter dans les cieux. Okay? Ça va changer l'atmosphère de la terre, man. Et le Seigneur fera entendre sa voix devant son armée. Encore une fois, Yahweh Shemashah est connu comme le Seigneur des armées. Son armée, ce sont les missiles nucléaires font partie de son armée. Car son camp est très grand, car il est puissant, exécutant sa parole, car le jour du Seigneur est grand et fort terrible. Qui peut l'endurer? Ok. Ok, donc encore une fois, ces missiles nucléaires font partie de l'armée du Seigneur. Ok, ils sont contrôlés par Yahweh Shemashah. Ok, ils vont apporter une grande destruction. Ok,
Les anges du Seigneur, aussi appelés les chariots du Seigneur, vont faire une invasion en Amérique aussi, pour apporter le feu eux aussi. Ok? Venant avec Yahweh Shai. Ok, allons dans le livre de Zacharie, chapitre 5 et verset 1, ça dit, si puis-je me retourner et lever mes yeux pour regarder, voici un rouleau volant, un chariot du Tout-Puissant. Et il me dit, que vois-tu? Et je répondis, je vois un rouleau volant, dont la longueur est de 5 coudées et la largeur de 10 coudées. Puis il me dit, c'est la malédiction qui sort sur la face de toute la terre, car chacun qui vole sera retranché. Et qui est-ce qui vole? Les Édomites, man. Ok? Yahusha a clairement dit, le voleur ne vient que pour tuer, piller et pour détruire, man. Laisse-moi prendre ça. Ok, le Seigneur Yahusha faisait référence à ces Édomites, man. Ok, Jean 10 et verset 10, ça dit, si le voleur, parlant de ces Édomites, le voleur, man, ok, le voleur des terres, le voleur d'héritage, ok, le voleur de nationalité, le voleur de ressources, le voleur Esau-Edom ne vient que pour voler et tuer et détruire. Ceci est le rôle des Édomites, man. Regardons ses œuvres. Il ne vient que pour voler et tuer et détruire. Ok? Même s'ils se présentent avec des cravates, ils ont des mots éloquents. Ils ont la voix, ils peuvent avoir la voix douce. Ok? Ils se présentent comme des hommes bénévolents. Le voleur Esau-Edom, qui est la vraie nationalité des autoproclamés hommes blancs, ne vient que pour voler et tuer et détruire. Yahusha a dit, je suis venu afin qu'ils puissent avoir la vie et qu'ils puissent l'avoir plus abondamment. Yahweh Shemashah, le contraste de l'homme innommable. Ok? Il est l'opposé. Il est l'opposé. Désolé, il est l'opposé de l'homme innommable. Ok? Il est adverse à l'homme innommable. Yahweh Shemashah est à droit. Il vient donner la vie, tandis que Esau-Edom vient donner la mort. Ok? Yahusha vient donner la vie éternelle. Il vient donner l'immortalité à la nation d'Israël. Tandis que nos ennemis, commençant par les Édomites, ne veulent que nous donner la mort. Man. Ok? So, retournons à Zacharie. Ok? Zacharie 5 et verset 3. Puis il me dit, c'est la malédiction qui sort sur la face de toute la terre, car chacun qui vole sera retranché. Ok? Le Seigneur a dit qu'en aucun cas est-ce qu'il va acquitter les impies. Ok? Comme il est écrit d'un côté de ce rouleau, et chacun qui jure faussement sera retranché comme il est à l'autre côté. Ok? Je la sortirai, dit le Seigneur des armées, et elle entrera dans la maison du voleur, et dans la maison de ceux qui jurent faussement par mon nom. Et elle restera au milieu de la maison et la consumera avec son bois et ses pierres. Ça parle de quoi? Ça parle d'une invasion, même. Ok? D'êtres extraterrestres qui vont envahir l'Amérique. Ok? Et le monde entier, man. Ok? Mais principalement la destruction par le feu viendra en Amérique. Ok? C'est pour ça que ça dit ici, elle restera au milieu de leur maison et la consumera avec son bois et ses pierres. Ok? Ouais, ils vont consumer l'Amérique, man. Ok? Qui la rendra un étang de feu. Ok? So, encore une fois, Yahweh Bashim Yahusha contrôle l'impie. Ok? Esau-Edom et contrôle aussi sa force, son épée. Ok? Comme la vidéo l'a montré, les missiles nucléaires sont contrôlés par Yahweh Shemel Shai. Okay? S'ils sont supposés atteindre une destination, ils vont être atteints si Yahweh Shemel Shai le décrète, s'il l'autorise. S'ils ne sont pas supposés être relancés ou bien apporter la destruction, ils ne vont pas être atteindre leur objectif. Okay? Yahweh Shemel Shai règne dans le royaume des hommes. So, on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Bashim Yahushai Bashim Hakudash. Double honneur et responsable de Shalom.